Bienvenue sur Lashes and All That Stuff, le podcast ultime pour les lashtechs et les aspirantes entrepreneurs dans l'industrie de la beauté. Rejoignez-moi, votre hôte Jessica Martel, lashpreneur et mentor d'éducatrice de l'industrie, pour partager des trucs et astuces d'experts afin de maîtriser l'art des extensions de cils et de naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat en tant que future formatrice. Qu'il s'agisse d'élever votre carrière ou de devenir une éducatrice certifiée de confiance dans l'industrie des cils, je serai votre guide en m'appuyant sur mes propres expériences et réussites. Préparez-vous à découvrir le secret nécessaire pour vous créer une entreprise de cils florissante et devenir une leader respectée dans le domaine. Ensemble, découvrons jusqu'où vous pourriez aller et atteignons de nouveaux sommets. Bienvenue dans un nouvel épisode de Lashes and All That Stuff où j'explorerai le pouvoir des micro-wins dans notre vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de tâches, parfois banales et insignifiantes et des fois grandioses. Mais ce qui se cache derrière les petites victoires renferme souvent un potentiel extraordinaire. Peut-être que vous avez réalisé la pause d'une cliente pour qui c'était la pause de ses rêves qui se traduira par des futures références. Ou vous avez peut-être effectué quelques efforts à communiquer avec des gens de l'industrie, ce qui vous permettra de commencer un projet important. Ou même peut-être aviez-vous respecté vos objectifs de nombre de pas de la journée, ce qui vous rend tellement dynamique et motivé à le refaire demain. Célébrer ces petites victoires, c'est pas seulement un acte de gratitude, c'est aussi une stratégie puissante pour renforcer nos comportements positifs. Chaque micro-win libère une cascade de dopamine dans notre cerveau, nourrissant notre motivation et notre désir de progresser encore plus. Je suggère souvent de prendre du temps pour revoir intentionnellement votre semaine et identifier tous vos micro-wins. Ça vous permet de ressentir la victoire de ces moments-là pour générer plus de confiance et d'enthousiasme pour vos progrès. À mesure que vous célébrez vos victoires, tant personnelles que professionnelles, ainsi que celles de votre équipe, si c'est le cas, votre entreprise devient plus désirable aux yeux des autres. Le cerveau, c'est une banque. La perception devient donc réalité. Préparez-vous à être inspiré et motivé alors que je plongerai dans l'art de célébrer nos petites victoires et ensemble découvrons comment ces moments de triomphe peuvent illuminer notre chemin vers le succès. Chers Lash Lovers, voici votre rappel pour célébrer vos micro-victoires. Je sais que vous ne pouvez pas nier faire ça aussi. De penser que, super, j'ai réussi mon objectif, maintenant quoi? Mais laissez-moi vous dire que vous devez commencer à célébrer toutes vos victoires, grandes ou petites. Et croyez-moi ici, je me parle à moi aussi. Le début des célébrations commence maintenant. Quelle est la dernière fois où vous avez pris du temps pour vous? Disons au moins 5 bonnes minutes là, pour vous dire. Et Colin, que je suis fière de moi! J'ai réussi à faire une pause challengeante. Ben, ça mérite peut-être un petit verre de vin, ça. Ou encore, tiens, year to date, j'ai dépassé mes ventes l'année passée, je m'achète quelque chose pour célébrer. Ben, il y en a pour qui un verre de vin, ça n'a pas de raison. Mais le but, c'est d'analyser ici que quand vous vous offrez une récompense, combien de fois là-dedans c'est relié à votre quotidien au travail? Quelle est la dernière fois que vous avez vraiment pris ce 5 minutes-là dans votre temps pour vous arrêter et vous féliciter pour un truc que vous aviez réussi à faire, aussi banal qu'ils peuvent l'être? Et je parle pas de félicitations ou de reconnaissance des autres, non. Si vous avez la chance d'en recevoir, ben tant mieux. Mais non, ici là, je parle vraiment de vos propres félicitations, à vous de vous, pour un moment de fierté. Premièrement, abordons le pourquoi. Pourquoi avons-nous du mal à célébrer notre réussite? Bon, comme vous vous en doutez, l'être humain est très complexe. Et avant de vous expliquer en quoi c'est utile de s'accorder ces petites célébrations, je veux avant tout vous expliquer pourquoi, en effet, on a tellement de misère à se célébrer. Avouez-le, quand le podcast a commencé et que j'ai mentionné qu'il fallait fêter ses micro-wins, vous vous êtes dit, ben, c'est qui fait ça sur la planète, célébrer ses micro-wins? Et vous avez pas tort. C'est pas dans notre culture de célébrer nos succès, malheureusement. Pourquoi? Celle-là, je la connais pas. Mais j'ose croire que ça vient peut-être de notre société de consommation. On consomme tellement, que ce soit de consommer entre nous ou de consommer des biens, des acquis ou des connaissances même, qu'on n'apprécie plus les petites choses possibles. Hey, un enfant, là, il est content quand il attrape son jouet avec sa main.
Imagine-toi être folle comme de la merde à cause que tu es capable de tenir ta pince dans tes mains à tous les jours. On se fait dire, et ça depuis notre plus jeune âge, dans un subconscient, de ne pas nous mettre nous-mêmes de l'avant. Et je dis ça et je dis rien, là, mais c'est pour n'importe quoi dans la vie. On n'a pas le temps, faut passer à la prochaine étape, continuer, avancer, vite, vite, vite. On a encore moins l'habitude de profiter du moment présent. Hein? On saute d'un sujet à l'autre ou d'un projet à un autre sans prendre le temps là, d'apprécier ce que nous avons accompli ou nos micro-wins, comme je l'aime les appeler. On est juste orienté vers le futur. Êtes-vous d'accord avec ça? Par contre, quand il s'agit de nos échecs, ah là, eh boy, c'est pas la même affaire. Par contre, au contraire, nous devrions analyser et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ne plus reproduire cet échec. On s'entend? Je vous invite à lever la main là, à travers soit votre écran ou votre radio, celle qui passe vraiment du temps sur des événements passés et qui essaye vraiment de reconstruire le fil d'idées qui a conduit à cet échec. Hein? On n'est probablement pas beaucoup là, à avoir levé la main. Je suis pas mal sûre qu'il y en a peut-être 2 qui ont levé la main. En fait, ce qu'on fait le plus souvent, c'est de se blâmer. Pourquoi on n'avait pas vu venir cet échec? Et là, pour revenir à mon point de dire qu'on est trop orienté vers le futur, ben là, on est trop orienté vers le passé. Vous voyez où je veux en venir là, avec tout ça? Là? Avec cette constatation, pourquoi ne passerions-nous pas également du temps à contempler nos plus petits succès et les savourer, voire les célébrer comme il se doit pour nous permettre à ce moment-là de profiter de l'instant présent? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, charrie pas, Jess, il y a personne qui fait ça. Et pourquoi pas toi? Toi, tu commencerais pas. Dans le fond, c'est nous qui attribuons la grandeur d'un exploit. Pourquoi minimiser la majorité et ne pas faire le contraire et maximiser la majorité à la place? Hey, j'ai respecté mon horaire aujourd'hui et j'ai pas fini à 9h. Yahoo! Hey, j'ai dit non à une cliente qui insistait pour venir dans mes heures fermées. Yahoo! Hey, j'ai pas remboursé le dépôt de garantie de mon no-show. Yahoo! Hey! J'ai finalement chargé des frais de retard. Yahoo! Célébrer nos succès contribue à renforcer notre confiance en soi. C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé. En prenant le temps de nous célébrer pour nos plus petites réussites, ça nous permet de prendre conscience de ce que nous avons accompli, oui, de nos forces, de nos compétences et capacités. Puis, on va se le dire, les filles, là, ça motive pour avancer et continuer. Dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que si nous avons réussi à franchir cet obstacle ou cette réalisation, alors c'est possible de franchir la suivante et la suivante et la suivante. Prendre le temps pour se féliciter nous permet de voir le chemin que nous avons parcouru, de rester positive envers l'avenir et les opportunités, d'être confiante de notre capacité à surmonter ces obstacles pour obtenir ce que nous voulons dans cette action. Les grandes réussites, elles, sont le fruit de tonnes de petits succès. On a tendance à penser que les grandes réussites des autres leur tombent dessus du jour au lendemain parce que c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le résultat de leur labeur. Mais ce labeur-là, c'est exactement ça, plein de petites micro-wins. Il s'agit d'une succession de petits pas, de petites réussites quotidiennes, d'échecs aussi que nous avons surmontés, d'étapes franchies qui, au final, nous ont permis d'atteindre notre objectif final. Et on oublie toutes ces étapes que nous avons dû franchir. On minimise nos efforts à travers ça. On se rabaisse en disant, ben c'est rien, là, c'est normal. Puis on passe à autre chose, à un nouveau projet, à un nouvel objectif, sans prendre le temps de savourer cet instant. J'aimerais vous partager quelques idées ici pour célébrer vos micro-wins. Et si ça fait comme moi, vous en mettrez en place plus d'une. Puis si vous doutez, là, essayez-le donc pour voir. Juste essayez. Pour pas vous décourager, je vais y aller par intensité de célébration, donc de petites mentions à grands gestes. On part. Ma première idée est toute simple et facile pour tout le monde à essayer. Il s'agit de tout simplement vous verbaliser la célébration. Quand vous vivez un moment d'acquisition d'objectifs, prenez 5 minutes pour repenser à cet événement et dites-vous « Mon Dieu, je suis fière de moi ». S'octroyer une récompense, même juste verbale, associée à cette réussite, quand ça arrive, c'est important. Si c'est pas too much, achetez-vous un petit carnet dédié là, à vos réussites. Chaque fois que vous êtes fier de vous,
que vous avez réussi à accomplir ou atteindre un de vos objectifs, bien, écrivez-le dans ce carnet-là le plus régulièrement possible aussi. Le but de ça, c'est de le relire une fois de temps en temps quand vous êtes down ou démotivé ou juste quand l'énergie n'est pas là. Vous verrez ces notes, même si banales, parce que je vous entends là jusqu'ici, vous aurez un petit sourire en coin, puis vous vous rappellerez le moment précis quand vous l'avez finalement accompli. Et en un clin d'œil, votre confiance sera boostée. La deuxième idée est de s'acheter un petit quelque chose. Non pas que je veux vous transformer en consommatrice extrême, là, non pas pantoute, mais achetez-vous quelque chose qui peut vous faire plaisir dans une réussite. Pour ma part, c'est ce que j'applique le plus. Quand je réussis ou j'accomplis quelque chose que je suis extrêmement fière, je me récompense en allant chez Zara. Pas compliqué, puis en m'achetant un petit morceau de linge. Moi, c'est ça ma façon de me récompenser et de rester surtout très positive. Ma troisième idée est un peu plus audacieuse, si je peux dire ça comme ça. Tous les mois, créez-vous un événement où vous célébrez vos 3 plus grandes réussites du mois. Hey, le party va pogner. Soyez créatifs. Par exemple, si vous avez réussi à surmonter votre peur face à une présentation ou à une conférence, ou si vous avez réussi à atteindre, closer un client sur lequel vous aviez travaillé depuis longtemps, eh bien, c'est digne d'un souper pour vous féliciter de votre constante, mais surtout de votre accomplissement. N'ayez pas peur de vous dire merci et de rien en vous célébrant quotidiennement. Et pourquoi est-ce que je vous propose d'associer cette réussite, cette célébration avec une récompense? C'est cérébral. Ça sert d'ancrage dans votre cerveau. C'est un moyen d'ancrer une réussite et de reprogrammer votre cerveau vers un mindset positif et prêt pour affronter la prochaine étape. Et puis ça vous permettra aussi là, de retrouver une énergie positive quand vous serez de nouveau dans des contextes de la récompense. Par exemple, si vous décidez de vous offrir, je vais y aller à l'extrême, mais un voyage. Ce voyage-là, donc, sera associé à une émotion de joie, de fierté personnelle. À chaque fois que vous irez à cet endroit, vous retrouverez cette même sensation. En gros, prenez le temps d'être fiers de vos petites réussites. Ce sont ces réussites qui, mises bout à bout, vous aideront à atteindre vos objectifs sur le long terme. Vous aideront à développer votre confiance en vous et surtout à développer un mindset positif. Alors, quand est-ce que vous commencez? Hey les filles, c'est déjà la fin de cet épisode dédié au pouvoir des micro-wins au quotidien. J'espère que vous avez trouvé ces réflexions aussi motivantes qu'inspirantes. Avant de conclure, n'oubliez pas, chaque petit succès compte. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, chaque pas en avant est une victoire à célébrer. Prenez le temps de reconnaître vos accomplissements, grands et petits. Cultivez cette gratitude qui nourrit notre motivation et renforce votre détermination à poursuivre vos objectifs. J'espère que cet épisode vous a offert une perspective nouvelle sur l'importance de célébrer vos petites victoires au quotidien. Je vous invite à follow pour ne rien manquer des prochains épisodes où j'explorerai d'autres aspects fascinants comme celui-ci. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences s'il y en a. Votre participation est ce qui rend cette communauté si spéciale. Salut, je suis Jessica, je suis experte en extension et mentor pour éducatrices dans l'industrie. Mon podcast Lashes and All That Stuff est un moyen d'enseigner, de partager et de faire voir tous les aspects du métier que tu connais pas.